Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour vos lectures mensuelles, votre lecture mensuelle. Et on se retrouve avec vous les poissons. Bonjour les poissons solaires, ascendant, lune en poisson. Hello! J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder un petit peu ce qui va ressortir. Alors on va regarder dans la sphère générale. On ira voir le relationnel affectif. Et juste avant, nous irons voir le professionnel. Un petit peu comment ça évolue. Et le développement personnel à la fin de la lecture. Et puis une petite carte d'oracle avec le murmure. L'oracle des murmures hawaïens, pardon. C'est cet oracle que je vais utiliser à la fin de la lecture. Donc soit si toi tu es fan des petites cartes d'oracle pour clôturer un petit peu les tarots, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la lecture. On y va les poissons. Dans un premier temps, je vais vous décrypter cette petite beauté. Le chariot. Pourquoi je vous décrypte cette carte? Pour ceux qui connaissent les vidéos, vous le savez, c'est la carte que j'ai piochée lors de la lecture des projections du deuxième semestre de juillet à décembre et j'ai traité le mois d'octobre. Mois d'octobre, vous avez le chariot. Alors pour les nouveaux, bienvenue, j'espère que vous allez prendre du plaisir ici. Ici, on se prend pas la tête, nature peinture, on dit les choses, on est dans des énergies très naturelles, donc ça peut ne pas plaire. Mais c'est pas grave, hein, il en faut pas tous les goûts. Mais je vais vous décrypter. Je vais vous décrypter la petite carte du chariot. Chariot, c'est réussite personnelle. C'est je reprends le contrôle. J'avance avec les deux polarités de ma vie qui font que, alors la polarité sombre, lumière, yin, le yang, tu vois ce que je veux te dire? C'est que tu prends tout ce que tu as traversé sur ta route, les expériences qui ont été difficiles, ce sur quoi tu as travaillé par rapport à ça, tu prends tout ça et tu te relèves d'une situation parce qu'on se relève de quelque chose avec le chariot. C'est une carte de réussite, c'est une carte de mouvement. Donc là, il y a l'idée de vraiment, peut-être pour certains d'entre vous, les poissons, de se réveiller d'une situation, de réaliser ses objectifs, d'avoir de nouveaux projets. Je me sens au taquet là, les poissons. Je me sens puissance. Il y a vraiment une validation de quelque chose qui vous permet de bondir, comme si vous faisiez un pas de géant, comme si vous aviez sauté sur un tremplin et on grandit encore davantage. Allez, on y va pour mois d'octobre. Les poissons, vous le savez, petit rituel, la petite breloque, animal, insecte, objet. On va regarder ce qui vous accompagne. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que la rentrée s'est bien passée. Ça y est, maintenant on est bien dedans. Je vous remercie du fond du cœur pour l'accueil du site internet que j'ai mis en place au mois de septembre. Vous êtes des amours. Vous le savez, désormais, consultation privée. Vous avez toujours l'adresse mail qui est ouverte, hein, guidance et messages de vie 1.0@gmail.com, mais vous avez de manière plus fluide et pour découvrir le site internet guidance et messages de vie.com. Alors le tout au pluriel, hein, toujours comme le nom sur YouTube. Vous allez sur Google et vous allez trouver mon site internet. Donc voilà, ça sera beaucoup plus simple pour vous. En tout cas, merci pour cet accueil. Allez, merci du fond du cœur pour tous les poissons. On y va, la petite breloque. Oh, mais elle est toute petite celle-ci. J'ai pas l'habitude d'avoir des toutes petites pitchounes. Alors, est-ce que ça serait un lapin? Non, c'est pas un lapin. C'est quoi? Oh, c'est la première fois. Regarde, bonjour, Pandi, panda. Va voir la spiritualité, la signification spirituelle du petit panda. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Regardez, il a un trésor dans ses mains. On dirait qu'il y a quelque chose à vous offrir pour ce mois d'octobre, les poissons. Oh, c'est trop mignon, c'est la première fois que je le pioche. Pourtant, ça fait un moment que je l'ai, mais je sais pas, il a voulu venir pour vous. Allez, on y va. Les poissons, on y va dans votre sphère générale. On va regarder avec le tarot cosmique, très beau tarot, je vous l'ai présenté aussi en vidéo hebdo. Alors, j'ai oublié de préciser pour les autres signes, mais vous le savez, en vidéo hebdomadaire, vous gagnez votre petite lettre sensorielle sur Instagram dans les commentaires et sur YouTube, vous gagnez une consultation dans les vidéos hebdomadaires uniquement. Donc, je t'invite vraiment à mettre un petit commentaire et à regarder ta vidéo hebdo que je te partage tous les dimanches matin à 9 h. Et puis, tu mets un petit commentaire, tirage au sort le dimanche soir en live. Et puis, si tu es tiré au sort, bah, tu gagnes, comme je te l'ai expliqué, sur YouTube, ta consultation et sur Instagram, ta petite lettre sensorielle. Oui, une petite lettre sensorielle qui est désormais dans mes prestations de service, mais qui est devenue un coffret, tellement il y a de choses à vous mettre dedans. Allez, on y va, c'est parti. Sphère générale, les poissons. Solaire, ascendant, lune en poisson. C'est du général, n'oubliez pas. Gardez votre libre arbitre, s'il vous plaît, les poissons. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. On est un thème astral, on n'est pas qu'un signe solaire. Et puis, si tu as besoin qu'on décrypte tes énergies parce que tu ressens que ça te parle un petit peu quand même, eh ben, tu as, comme je t'ai expliqué, site internet.
et mon adresse mail et je te mets tout en barre de description. On y va, c'est parti, je te pioche 7 cartes, il y aura une petite carte bonus inclus, je débriefe le début du mois, mi-mois, fin du mois. On a quoi? 4, allez, petites cartes bonus et la voilà. Les poissons, pour le dos de deck, vous le savez, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, le dos de deck, c'est le mois d'après, le mois de novembre. Je vous décrypte toujours 2-3 petites cartes pour garder le curseur sur comment on va évoluer par rapport à ce qui ressort ici. Ok? Allez, on y va. Je vous positionne vos cartes, toujours la lecture en pyramide, du bas vers le haut. Et on a sur les 3 phases, début du mois d'octobre, mi-octobre, fin octobre. Je te recentre tout ça, je te rapproche pour que tu puisses tout voir. Les cartes vont arriver par le bas, donc tout va monter. Carte bonus, nous avons quoi pour vous? Je suis curieuse, tu sais quoi? J'ai envie d'aller voir le panda. J'ai envie d'aller voir la signification du panda. Bougez pas, je reviendrai. Oh, c'est trop mignon, regardez, c'est trop chou. Le panda, remets-toi droit toi s'il te plaît. Le panda symbolise la chance et la paix. C'est un animal spirituel qui apporte à la fois douceur et puissance. Il vous apprend l'importance de la patience et vous aide à toujours garder une attitude positive. La bonne humeur et la tendresse font partie des significations les plus souvent associées au panda. Animal totem, déterminé, symbole du hasard, symbolise chance et paix. Animal spirituel qui apporte à la fois douceur et puissance. Il vous apprend l'importance de la patience et vous aide à toujours garder une attitude positive. Bonne humeur, tendresse font partie des significations les plus souvent associées aux pandas. Les pandas sont également des animaux solitaires, préférant vivre seuls plutôt qu'avec leurs congénères, contrairement aux loups qui vivent en meute. L'animal spirituel du panda vous rappelle de prendre soin de votre espace personnel, de garder votre équilibre et de vous sentir à l'aise. Voilà, c'est cadeau, les petits poissons. J'avais trop envie d'aller regarder... de regarder un petit peu ce à quoi ça correspond. J'aime beaucoup, c'est trop mignon. Il y a vraiment une information de paix intérieure, de peut-être se débarrasser de certaines choses. Oh, il est trop mignon. Je vais le garder dans la main. Allez, on y va. Qu'est-ce que nous avons début? Non, pas début, Rachel. Poup, 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 tu t'égares. On y va, carte bonus. Le pendu. Le pendu, c'est l'idée de prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on ressent. Le pendu, on a ici sur cette carte... Dans le tarot cosmique, le symbolisme des 7 chakras qui est représenté toujours ce halo autour de la tête, du chakra coronal, du chakra, alors ça englobe le chakra de la gorge, le 3e œil également, il y a une grande reconnexion ici. Hein. Le pendu, c'est l'idée de ne pas forcer les choses qui vont pas se matérialiser, mais de prendre le temps de la reconnexion ici les poissons, prendre le temps de se découvrir différemment, peut-être prendre le temps d'accueillir votre avancée. On y va, ça y est, je peux retourner. Nous avons la lune, les amoureux, waouh, 3 arcanes majeures, dis donc, reine d'épée, oh chic. La reine d'épée, elle impose parce qu'elle a été blessée, elle décide, elle fait preuve de stratégie, de discernement. Il y a eu des choses que tu vas... il y a eu des choses que tu as dû traverser qui te mettent dans une situation, alors non pas inconfortable, mais qui te mettent dans une situation où tu as besoin d'analyser, de réfléchir, de voir par rapport à ce que ça pourra avoir comme conséquence, parce que là, on est dans une phase avec le pendu et les 2 autres arcanes majeures, là, on va être dans une phase où, ok, qu'est-ce que je fais? Comment j'engage? Est-ce que je mets des formes quand je vais expliquer les choses? Il y a l'idée d'être... dans une reconnexion à soi, d'accord? Avec la lune, on reconnecte avec ses émotions, ses intuitions. Il y a l'idée de prendre toutes les forces. Hein. Les amoureux, il y a quelque chose sur lequel tu es en phase de transition. Et on voit derrière la reine d'épée, tu ne vas pas faire dans la dentelle. Je vais réussir à parler, dis donc. Tu vas pas faire dans la dentelle. Tu vas t'exprimer avec clarté, avec autorité, avec discernement. C'est comme si tu avais travaillé sur toi pour ne pas te laisser déstabiliser par les émotions. D'accord? La reine d'épée, c'est celle qui va imposer. Elle est très autoritaire, elle est franche, elle est plutôt justement dans le jugement que dans le social. Parce qu'il y a des choses qui ont été peut-être trop pesantes, trop longtemps pour vous les poissons.
On est dans le général, hein, ça peut être tout. Ça peut être dans le pro, on ira regarder le pro après. Mais il y a quelque chose qui a été trop longtemps sollicité. Votre patience, il y a votre acceptation de certaines choses. C'est comme si on avait poussé le bouchon un petit peu trop loin. On a quoi derrière cette reine d'épée? Magnifique. L'as de bâton. Waouh, punaise, les poissons, l'empereur. Génial. On reprend la direction, on reprend le pouvoir. L'empereur, j'adore parce que vous prenez une revanche hein, ici. Avec le chariot, pour moi, il y a eu des choses qui ont été trop longtemps accumulées dans votre quotidien, sur les choses, sur la manière dont on vous parle, sur la manière dont on vous impose, sur la manière dont vous avez dû gérer certaines choses. Vous avez beaucoup pris. Vous avez beaucoup pris, je pense même beaucoup appris aussi. Et vous avez beaucoup pris sur vous, je pense, pour... enfin, maintenant, c'est... On met non pas la première, mais on avance avec la... Tu sais, le starter sur la DeLorean, je dis toujours. Je fais souvent référence aux films. Hein. Si tu découvres la chaîne, sache que je vais souvent parler de films. Je vais faire des références. Si toi, tu as la ref, tu me mets en commentaire. Mais il y a l'idée de reprendre un certain contrôle et d'appuyer sur le starter pour que tu restes collé au siège du véhicule de ta vie qui est ton être. Tu reprends quelque chose de manière passionnée, déterminée. Tu te mets en action là. Début octobre, tu es en train de préparer ton action. Tu es en train de te dire, waouh les gars, attention, faites-moi de la place parce que quand je vais démarrer, ça va dépoter. As de bâton, passion, détermination, nouveau départ. Il y a quelque chose, il y a une nouvelle aventure là que tu mets en place. Il y a quelque chose qui te permet, alors c'est en lien avec la créativité, c'est comme si tu trouvais une solution par rapport à quelque chose dans lequel tu as été peut-être hésitant. Hein. On a été hésitant, on se dit on fait comment, tu mets en place. Empereur, et on a quoi fin de lecture? Punaise, très très belle lecture. Grande prêtresse, waouh. Je la sors souvent la grande prêtresse pour ce mois d'octobre. Hein. Les poissons, vous êtes dans une grande élévation, grande connexion. Vous avez des connaissances du savoir, mais ce qui est chouette, c'est que vous restez dans l'humilité totale. L'humilité, le savoir, mais... je reste à ma place et je suis encore en train de travailler sur certaines choses pour grandir davantage. C'est comme s'il y avait l'idée de mettre une nouvelle intention dans ta vie, une nouvelle action, un nouveau projet, une nouvelle envie. Je ne sais pas de quoi je te parle, mais il y a quelque chose que tu as envie de découvrir parce que tu sens que tu as les capacités. Tu sens que tu as largement travaillé sur toi pour justement avoir cette intention parce que tu la matérialises là pour le coup, la création. Le pendu là, c'est parce que tu mets du temps avant de l'engagement. Parce que là, les amoureux, la lune, tu mets le temps de l'engagement. Alors, je te dis toujours, début, mi et fin du mois, tu le sais, c'est pas figé. Les énergies peuvent bouger. Donc, ça peut très bien durer très peu de temps, 2 jours, et tout le reste, tu dépotes. Ou le contraire. Ça peut durer très bien 3 semaines, et le reste du mois, là, tu dégommes tout. D'accord? C'est très important de ne pas rester fixé sur le tempo que prennent les énergies. Parce que les énergies, c'est pas figé, tout est en mouvement. D'accord? Donc, très important. Ça peut aller très très vite, comme ça peut être un peu plus lent pour certains. Ok, mais là, il y a vraiment l'idée d'avoir des projets. Tu as des projets et tu n'en as pas fini parce que là, on a la grande prêtresse, mais on va regarder pour le mois de novembre. Alors, pour ceux qui découvrent la chaîne, oui, le mois de novembre, je le débriefe un petit peu, mais la principale description, c'est octobre. Je garde le fil conducteur sur la justice. Magnifique. Attendez, elle me gêne un peu, le petit panda. Je te mets là de côté, je ne t'abandonne pas. Justice, 8 de denier et le roi d'épée. Waouh, 6 de coupe, super. Vous revenez en force très clairement dans une situation qui vous permet de retrouver une certaine stabilité, les poissons, pour laquelle, la situation pour laquelle vous allez vous intéresser, vous allez vous impliquer, vous allez vraiment vous investir, roi d'épée, mais c'est vous qui décidez les choses. J'ai le sentiment que vous allez avoir besoin de faire les choses en autonomie sans qu'on vienne y mettre son grain de sel. D'accord? Vous allez avoir besoin, et je crois d'ailleurs, hein, si je ne me trompe pas, il était en autonomie, le petit panda. C'était un petit coquin qui aime bien faire les choses seul. On est dans une avancée très assurée. On a confiance en soi. On sait qu'on a le potentiel. On sait qu'on peut y arriver parce qu'on a largement travaillé sur tout ça, les poissons. C'est très puissant. Très belle dynamique pour l'ouverture de la lecture, hein, les poissons, pour ce mois d'octobre. Dites-moi dans les commentaires. Qu'est-ce qui se passe dans votre life pour que vous revenez en puissance? Ça résume très bien avec le chariot. Hein.
Le chariot, c'est la vitalité, hein, on prend une accélération. Hein. Empereur, waouh, tu reprends la place qui t'est due, ok? Tu reviens en force. On est dans le pouvoir, dans l'ambition, on est très assuré ici. Les poissons, vous avez énormément confiance en vous ici pour le mois d'octobre. Besoin de retrouver votre équilibre. Donc, toutes ces intentions-là que vous allez concrétiser, c'est pour retrouver une stabilité. Hein. Et vous n'êtes pas prêt ou pas prête de lâcher l'affaire parce qu'on a encore une 8 de denier en novembre. Donc, vous allez vraiment vous investir. Hein. Allez, on y va dans le professionnel ici avec le Golden Wheel Tarot. Je l'aime beaucoup également. Je vous l'ai présenté dans les vidéos hebdo en détail. Allez, on va regarder ce qui ressort pour le professionnel vie active, les seniors, pour tous ceux qui mettent des choses en place dans leur vie sans forcément avoir un poste. Et pour toi qui cherches un travail, bah, tu es aussi concerné pour tout ce que tu mets en place pour trouver un job. Allez, on y va. Les poissons solaires, ascendant lune en poisson, novembre, le dos de deck. Et on y va, on va décrypter tout ça. J'ai hâte au niveau du pro, comment on se positionne. Tiens, donc, octobre, mois charnière de prise de décision. Les amoureux, 2 fois. Ok, vie générale, vie pro, on se positionne par rapport à une situation qui nous donne vraiment envie, par rapport à une situation qui nous nourrit de l'intérieur. Peut-être qu'il y a un enjeu, il y a peut-être quelque chose de très important ici à décider, à trancher. Les amoureux, vous prenez le temps de la réflexion, d'accord? Vous allez poser le pour et le contre. On est dans une phase de future stabilité. Peut-être choisir entre tel ou tel travail. Il y a peut-être l'idée d'un partenariat, d'être attiré par quelqu'un avec laquelle ou lequel on va s'associer. Parce qu'on peut parler de travailler avec une personne avec laquelle on hésite peut-être. On pose le pour et le contre, les avantages de travailler avec quelqu'un, de travailler seul. On a quoi derrière? 8 de pentacles. Encore une fois, une 8 de pentacles. Mais bon, c'était pour le mois de novembre. 8 de pentacles, on s'implique. On se dévoue corps et âme à s'acharner, à travailler. J'ai le sentiment que vous avez besoin de montrer de quoi vous êtes capable ici. Vous avez besoin de peut-être faire vos preuves. Peut-être que vous avez besoin de montrer ce que vous avez dans le ventre, les poissons. De quoi vous êtes capable professionnellement. Le diable, waouh, tu m'étonnes. Le diable n'est pas forcément toxique que toxique, d'accord? Là, il est là pour moi, l'over et 8 de pentacles. Ce diable-là, c'est votre détermination à prouver que vous êtes capable de tout réaliser. Le diable, c'est moi, je sais tout faire. Laissez-moi maîtriser. Il n'y a pas à choisir. Je sais tout gérer. Qu'est-ce qu'on a derrière? 3 de pentacles. Va falloir que tu travailles avec des personnes, intégration de groupe. D'accord? Les amoureux. Et là, tu as la 8 de pentacles. Je t'ai parlé de peut-être association, de peut-être travailler en partenariat avec quelqu'un. Là, la 3 de pentacles t'indique clairement que tu ne vas pas bosser tout seul. Mais tu vas vouloir diriger, tu vas vouloir gérer, tu vas vouloir être un pilier. Sans forcément y mettre les formes. La 7 de bâton. Ah ouais, très clairement. Tu as envie de te faire entendre. Poisson, là, tu as vraiment envie d'être en haut de l'affiche. Tu veux montrer ce que tu es capable de faire, tes capacités, ton potentiel. Il y a un petit peu, avec le diable, ce qui peut ressortir, le diable et le 8 de pentacles, c'est vous avez vraiment envie de montrer tous les efforts que vous faites et que vous continuerez à faire. Et vous avez vraiment envie de montrer que vous êtes capable de tout gérer, que vous êtes la personne idéale pour soit ce poste, soit... Il y a quelque chose qui se joue là. Donc, il y a peut-être un objectif que vous voulez laisser à personne d'autre qu'à vous-même. Et vous allez tout faire pour l'obtenir. On n'a pas encore l'obtention de ce poste. On a la bataille. Pas la bataille, mais non, faites-moi de la place, moi je m'impose. Là, avec la 7 de bâton, en fin de lecture, on s'impose et on... Limite, je sais pas, tu sais, c'est comme si je voyais une scène où il y avait comme une réunion, il y avait plein de personnes et tu prends la parole systématiquement pour te valoriser. Oui, non, mais moi, tu vois, tu te valorises énormément. Il y a l'idée d'être un petit peu dans... faites attention un petit peu au diable. Hein, l'idée d'être un petit peu trop dans la valorisation de soi et uniquement soi sans être à l'écoute de qui que ce soit d'autre. Tu veux tout le temps prendre la parole, tu veux t'imposer. Alors après, c'est très bien parce que je pense que tu veux défendre un poste là. Hein.
Tu veux défendre quelque chose qui te tient énormément à cœur. C'est moi qui ai besoin de ça, c'est moi qui est à la hauteur de ça. J'ai bossé pour, j'ai les capacités, je suis la personne idéale pour cette activité, pour cette tâche, pour cette, tu vois, pour cette évolution. Il y a quelque chose que vous voulez obtenir. Mais je pense que tu n'es pas seul sur le dos. Hein. Mais tu vas vouloir l'obtenir. 7 de bâton, c'est waouh. Moi, je fais face à tous les crocos là qui sont en face de moi. C'est moi qui vais gagner. Tu lâches pas l'affaire. On regarde au mois de novembre comment tu évolues. Oups, 2 de coupe. Yes! Ah, d'accord. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui hésite à s'associer avec une personne autre que toi. Et toi, tu vas défendre ton beefsteak. Est-ce que tu connais, toi, cette expression? Papa, maman me disait toujours, ma chérie, défends ton beefsteak à l'école. Ah, l'expression, dis donc, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas verbalisé, celle-ci. 2 de coupe, tu vas obtenir ce partenariat, ok? 2 de coupe, cavalier de coupe, 5 d'épée. Ouais, c'est clair, tu vas aller jusqu'au bout. Et le pape, très très chouette. Il y aura des concessions à faire, les poissons. Prenez ça en considération. Vous pouvez très largement aspirer à l'obtention de ce que vous défendez là. Il y a une validation derrière. Mais il y a du 8 de coupe et du 5 d'épée. Il y aura des concessions à faire. Ça va t'user un petit peu mentalement. Ça va peut-être un petit peu t'oppresser. Parce qu'il va peut-être falloir que tu forces quelque chose. Tu vas y laisser quelques plumes. Ça va être ton choix de voir à quel niveau d'intensité tu vas t'impliquer. Mais 8 de coupe, donc il y aura des choses à laisser derrière. Mais tu grandis de dingue. Et le pape. D'accord? Donc, ce que tu veux obtenir, bats-toi pour l'avoir. 7 de bâton. Bats-toi. Va jusqu'au bout. Obtiens. Ok? Très beau, très très beau. Il y a une grande détermination ici comme si vous aviez besoin de vous redorer vos valeurs. Vous les aviez toujours eues, mais peut-être que tu as eu une perte de confiance le temps d'un instant. Relationnel affectif, roi de coupe et le monde, et le fou. Oh, pétard. Oh, magnifique. Il se passe quelque chose de dingue. Hein. Les poissons. Les poissons. J'ai pour certains d'entre vous l'idée de changer physiquement. Le soleil et 5 de denier. Ouais, vous dites au revoir à votre vous du passé. Il y a une nouvelle version de vous ici dans les relations que vous vivez avec les gens qui vous entourent. C'est pas tout le temps hein, que j'ai des messages comme ça, mais là j'ai le sentiment d'une transformation physique, coiffeur, je sais pas, reprise du sport, je sais pas, une belle harmonie. On avait tout là, regardez ce qui ressort, cavalier de coupe et la tour, magnifique. Bon, les poissons, vous avez des choses à me dire en commentaire, je vous attends. Très très chouette les poissons. Regardez à quel point vous êtes précipités. On y va la coupe. Poisson solaire, ascendant lune en poisson, on y va dans le relationnel affectif avec les gens, les amis, la famille. On va regarder tout ce qui vous tient à cœur. Comment on évolue ici. Tu vois, t'es pressé poisson. T'es pressé de quelque chose. Comme si tu sentais que tu passais une nouvelle étape de ta vie. Et là, waouh, il n'y a plus rien, on est branché sur du 120. Alors attends, je regarde si on les doit. Ça devrait aller. On y va les poissons. Attends, je check. Ouais, parce que moi, il faut que je monte sur une échelle. Parce que la caméra, elle est bien plus haute. Attends, c'est pas droit ça. Voilà, c'est comme ça, c'est bien. Allez, on y va, le petit panda. Petit éléphant rose. Non, c'est pas ça la chanson. Allez, relationnel affectif. Punaise, yes. Elle pète les plombs, la nana. Soleil. C'est trop beau, votre lecture. Trop beau. Soleil. Je vais tout retourner. 9 de coupe. Yes. Tu penses à toi, rien qu'à toi, ta valeur, ton potentiel, ton estime. Changement, transformation physique, je confirme. 9 de coupe, yes! Reine de coupe et 10 d'épée. Wow! Tu vois à quel point tu avais trop subi et là, c'est terminus, tout le monde descend. Tu sais, c'est comme si tu mettais une échelle en haut de ton cerveau et tu laissais toutes les choses toxiques sortir de ton cerveau. C'est fou parce que j'ai l'image en tête, un truc de dingue. C'est comme si, attends, j'ai pas l'image, j'aurais bien pris mon Bouddha, mais tu vois, c'est comme si ici, tu mettais une petite échelle, attends, je te remets, hop, c'est comme si ici, là, tu mettais une petite échelle,
et tu faisais descendre là tous les petits bonhommes toxiques pour retrouver ton épanouissement total dans les relations que tu as avec les gens qui t'entourent. Ce potentiel, c'est une relation, c'est très apaisant. C'est apaisant, c'est lumineux, c'est chaleureux. C'est je me retrouve moi, c'est maintenant je suis ma priorité. Ceux qui sont pas contents, tracez votre route. Pour certains, il y a l'idée vraiment d'avoir réussi à être une version de vous que vous avez toujours voulu. Tu vois l'idée, c'est, pour vous le nommer, ça parlera pas à tout le monde hein, du tout, mais pour certains poissons, c'est l'idée de retrouver une forme physique. 9 de coupe, je réalise enfin ce que j'ai voulu. On est très centré sur soi ici dans le relationnel affectif, mais c'est ce qui ressort avec les cartes qui sont tombées juste avant et la 10 d'épée ici. L'idée, c'est de ne pas convenir aux autres, mais de convenir à soi, reine de coupe. Et ce qui va être très bénéfique et très positif, c'est que ce qui ressort de ta nouvelle image, alors ça parlera vraiment pas à tout le monde, hein, l'idée de retrouver une forme physique que vous avez toujours espéré ravoir à nouveau, ou enfin, tu mettras à ta sauce, ça va te permettre d'être dans un accueil, tu as la banane, et ça va te permettre des sollicitations, parce que tu vas dégager quelque chose de très lumineux. On va se dire, waouh, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été en vacances, elle est, je sais pas, elle a un teint lumineux, elle est en lumière, il y a quelque chose qui fait que la poisson, waouh! Et ça va te permettre de sortir toutes les énergies toxiques que tu as accumulées. Et on n'est pas dans de l'œuf perso, mais je pense qu'il y a probablement pour certains d'entre vous, les poissons, de l'auto-sabotage et des phases peut-être où tu as eu tendance à te dénigrer. Ça, c'est stop. Maintenant, je me donne de la valeur, je me suis retrouvée moi, je m'aime. Il y a l'idée de je m'aime, hein, les poissons. Waouh, c'est très très chouette les poissons. Dites-moi dans les commentaires. Tu reprends le pouvoir, le contrôle, tu avances avec les parties sombres et lumière. Et tu avances comme je te l'ai dit tout à l'heure en début de lecture, je crois que c'était quand j'ai décrypté le général, tu te redors ton image. C'est carrément ça. Soleil, les reines de coupe et 9 de coupe, c'est tu redors ton image et tu laisses désormais ce côté verbal, agressif même envers toi-même. Et peut-être que tu as eu envers les autres, où tu dégageais ce côté tout le temps négatif, toxique. Et là, c'est pas forcément que tu as subi des autres, mais tu as probablement subi de toi-même, la poisson. En tout cas, c'est ce qui ressort dans ta lecture. Hein. J'aime beaucoup. C'est très très chouette. Novembre, 7 de denier. Continue de t'investir pour toi. Continue de t'entretenir. 7 de denier, tu fais un bilan. Ok, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux encore pour être encore mieux? Encore peut-être avec les autres aussi. Hein, d'accord? Le relationnel affectif, c'est comment tu gères les gens avec lesquels tu te sens bien. D'accord? 9 de bâton, avance toujours et encore, même si c'est difficile, la lune, l'as d'épée, la clarté sur les événements, 8 de bâton. Fais-toi confiance, le chemin, il ne sera pas toujours simple. L'idée, c'est de s'accrocher. On dit toujours, alors, petite parenthèse, tu sais, il y a des personnes qui considèrent que quand on est dans une bonne vitalité physique, on dit, ouais, mais c'est facile pour toi, tu as des capacités. Non, c'est du taf. D'être dans une bonne énergie physique. Ça s'entretient. Novembre, c'est ça qu'on te demande. C'est d'entretenir, même si c'est pas simple. Tu vois, c'est un petit peu l'idée, comme si tu avais eu un besoin de t'investir pour toi physiquement. Tu vas prendre des cours de yoga, tu vas faire des choses bien et bonnes pour ton corps. Parce qu'avec le 9 de coupe et reine de coupe, on est bien avec soi, dans ses émotions, avec la sensibilité qu'on peut ressentir. On est totalement en phase avec le soleil. Hein. Tu laisses vraiment les choses négatives derrière. L'idée, c'est de garder le cap. Même si un jour, tu dis, putain, non, j'ai pas envie d'aller au yoga. Bah si, vas-y. Là, 7 de denier, c'est ça avec la 9 de bâton. Vas-y. Vas-y, ça va te faire du bien. Des fois, on a le sentiment que quand on va... à la salle, je ne sais quel autre sport, ça peut être un art martial, ça peut être une activité, ça peut être de la peinture, ça peut être une autre activité, c'est pas forcément que physique,
Une chose est claire, c'est qu'il y a quelque chose que tu as mis en place qui fait du bien à ton corps, qui fait du bien à ton âme. L'idée, c'est de continuer de persévérer. Sois aussi tolérante. Après, si un jour tu te dis, non, là, je peux vraiment pas, je préfère me lire un bouquin. Ok, lis-toi un bouquin. Mais dis-toi que c'est la vie, que c'est pas tout le temps simple de se motiver pour faire les choses. Mais après, entends-toi, écoute-toi, mais garde le cap de ta priorité, de cette lumière que tu ressens dans ton corps et dans ton cœur, là. On est beaucoup plus centré sur une vibration de soi à soi dans le relationnel affectif, hein, les poissons, pour le mois d'octobre. Mais ça va faire grand bien autour de toi, parce que tu es dans un apaisement. C'est beau, hein? C'est très chouette. Allez, on y va, les poissons. On va regarder justement dans le dev perso comment on se positionne. Allez, poisson solaire ascendant, lune en poisson, octobre 2024. Elle est très fluide et très limpide, votre lecture. C'est une des plus fluides que j'ai eu à faire depuis le début des lectures du mois d'octobre, les poissons. C'est comme une évidence de libération, d'acceptation, de grandir, ouais, c'est très chouette. Allez, on y va, les poissons, solaire ascendant, lune en poisson. Je vous attends dans les commentaires, hein. Regardez ce qui ressort. Elle est barge, cette nana. Soleil empereur. Quand je te dis que tu reprends le contrôle sur ta vie, qu'il y a la lumière dans ton élévation perso, soleil empereur. Je reprends le contrôle, le pouvoir, la lumière dans ma vie. De beaux échanges, 6 de denier, un bel équilibre et la 8 de bâton. Je continuerai de protéger, de défendre ce que j'ai réussi à obtenir de moi. Waouh! Très belle élévation, les poissons. Allez, on y va. Poisson, solaire, ascendant, lune en poisson. On y va, octobre 2024. Dis-moi en commentaire. C'est très important. Et même entre vous, c'est intéressant. Je vous vois des fois répondre entre vous. Vous vous soutenez. Il y a des personnes qui mettent des fois des expériences un petit peu difficiles. Et c'est très chouette quand vous vous soutenez. Après, moi, vous savez, je ne vous réponds pas tout de suite. Je mets un peu de temps à vous répondre. Je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais je peux vous assurer, je fais de mon mieux. Allez, on y va. Mais je vous lis, je vous lis, je vous lis. Allez, on y va, les poissons. J'allais dire scorpions, mais je viens de les faire, les scorpions. Les poissons, on y va. On a quoi pour toi? Ah, bah j'ai retourné le dos de deck. C'est pas grave, c'est très bien comme ça. Et on a cette magnifique tempérance. Nous avons quoi pour vous? Oh, cavalier de coupe, roue de fortune, 4 de coupe. Eh bien, lève-toi et marche. Poisson, tu es dans une grande élévation. Des opportunités de saisir ce que la vie a à te proposer. Cavalier de coupe, c'est le romantique, c'est je crois en l'amour. Là, tu crois en la beauté de la vie, en la beauté de qui tu es. C'est comme si tu disais, waouh, mais je suis là pour ça. Je sais que j'ai ça. C'est comme si tu sentais que tu avais des missions à accomplir. Par rapport à une situation, il y a quelque chose où tu sais que tu es là pour ça. La roue de fortune, c'est le destin. C'est comme si tu avais été nommé pour réaliser quelque chose. C'est très en lien avec quelque chose à réaliser, les poissons, là. Quelque chose à réaliser. Elles sont à l'envers, mes cartes. 3 de bâton, 4 de bâton. Victoire, célébration. J'accomplis. C'est comme s'il y avait, ça me fait penser à Bruce Tout-Puissant, tu sais, quand il va rencontrer, comment il s'appelle l'acteur américain, le Black, là, je ne sais plus. Et c'est comme si tu avais été missionné justement par lui, et puis toi, tu tires le big tiroir qui est interminable. Si tu as la ref, tu me dis en commentaire. Et que là, tu choisis les dossiers que tu vas traiter. Parce que là, les opportunités sont diverses et multiples avec la roue de fortune. Le destin t'a choisi pour continuer de croire en ton potentiel et à ce que tu peux réaliser. Pour moi, il y a l'idée d'une mission pour le mois d'octobre ici, les poissons. Une mission qui est en lien avec l'amour, le bien-être, l'amour de soi aussi. Il y a une belle victoire et de la tempérance et une belle connexion avec ces énergies profondes, émotionnelles. On parle beaucoup d'émotions pour vous. D'émotions, d'amour pour soi, l'amour de la vie. Il y a comme un regain d'énergie incroyable. Par rapport à quoi, je ne sais pas, tu me diras en com. Mais il y a quelque chose ici qui te permet de... Peut-être que tu as été faire une cure, que tu as fait un voyage. Alors, pour ceux qui sont partis là-bas, j'ai eu pas mal de consultations privées. Vous êtes partis à Bali, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous êtes tous partis là-bas.
Vous êtes tous partis à Bali. J'en ai eu mais tellement des personnes en consulte privé dire bah, je vais partir à Bali, est-ce que tu peux me la faire avant, blablabla. Je dis what? Mais vous vous êtes tous donné rendez-vous là-bas ou comment ça se passe? Après, effectivement, hein, c'est très tendance Bali, mais tu vois, il y a un petit peu cette énergie-là. Alors, si toi tu pars à Bali, tu me mets dans les commentaires et tu vas sur Instagram et tu m'envoies des photos, s'il te plaît. Garde pas tout pour toi. Je te mets tout en barre de description, tu le sais. Mais là, il y a cette énergie de je me reconnecte, tu vois. Je me reconnecte avec l'amour de moi, avec ma valeur, avec mon estime. C'est comme si tu tombais amoureux de toi-même. Parce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vie, tant dans le physique, tant dans la matière, tant dans ton âme. Il y a quelque chose, n'oublie pas que tu as la grande prêtresse aussi qui est ressortie beaucoup dans ta lecture. Donc, waouh, elle est très très chouette ta lecture. Les poissons, c'est très très chouette. Je ne sais pas comment je vais l'appeler ta lecture, mais c'est très très chouette. Allez, on y va, les poissons solaires, ascendant, lune en poisson. N'oublie pas d'aller voir ton ascendant et ton signe lunaire. Elle a voulu glisser, alors je vais la prendre. Et on va regarder le message pour toi. Exprimez votre gratitude. Je crois que je l'ai eu pour les lions. Nourrissez votre journée de remerciements. J'aime beaucoup. On va regarder ce qui ressort. Je vais te lire dans le livret. Alors, tu sais, c'est le livret où il y a beaucoup de noms hawaïens. Donc, je vais peut-être un petit peu écorcher la lecture. Donc, soyez indulgents. On y va. La nana qui s'excuse de mal lire avant la lecture. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous raconte ici? On vous dit que lorsque vous vivez dans un état de gratitude, le monde s'ouvre à vous. Chaque jour est un présent et chaque moment est porteur de nombreuses choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. La gratitude a un effet boule de neige. Lorsque vous êtes plein de gratitude et que vous la transmettez, l'univers rayonne plus de lumière et vous inonde de toujours plus de faveur. Incroyable. On sent le rayonnement, le soleil qui est tombé aussi à plusieurs reprises. Vous l'avez là hein, dans votre relationnel affectif. Tiens, je te le mets là comme ça, tu le vois bien, le soleil. Il y a toujours quelque chose dont on peut être reconnaissant. Non, il y a toujours quelque chose dont on peut être reconnaissant. Même quand la vie nous bouscule. Tiens donc. La vie nous bouscule, 10 d'épée. Elle vous a bousculé. Lorsque vous traversez une période difficile, si vous êtes dans un mauvais jour, que vous vous sentez coincé dans un cycle sans fin de difficultés, il vous est peut-être difficile de prendre un moment pour vous sentir reconnaissant. Pourtant, c'est là que la gratitude peut être la plus bénéfique. Trouvez quelque chose qui vous fasse vous sentir reconnaissant au beau milieu des difficultés peut intensément transformer votre expérience. D'un point de vue pessimiste, il est facile de ne pas voir les bénédictions qui nous entourent. Mais lorsque vous entrez dans un état de gratitude, vous en voyez partout. Appréciez tout ce qui existe dans votre vie en ce moment peut changer votre façon de voir le monde. Mais de toute façon, c'est ce qui ressort. Vous allez vous en rendre compte. Le cavalier de coupe, vous allez vraiment prendre conscience de ce qui est en train de se passer dans votre vie. Elles peuvent être illimitées. Choisissez la gratitude et chaque respiration deviendra un miracle. Chaque sourire sera un cadeau. Le soleil brille toujours pour vous, même s'il est caché derrière les nuages. Vous commencez à reconnaître les leçons qui se trouvent dans les difficultés. Un simple grignotage devient alors un festin et une breloque se transforme en trésor. Tada! Ben oui, il est là le petit coquin. Vibrer dans un état de gratitude vous permet de répandre l'abondance car c'est l'énergie que vous irradiez. Le monde vous renvoie ce que vous incarnez. Plus vous appréciez la vie, plus la vie vous apprécie et vous offre sa bonté, sa bienveillance et son amour. Waouh! C'est très chouette les poissons. Prenez conscience des parts sombres que vous avez traversées pour retrouver lumière. Vous savez, c'est toujours... La vie, c'est en mouvement, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Prenez conscience que là, il y a une belle lumière qui arrive à vous parce que vous l'avez alimentée. Oh, attendez, je vais tout casser.
parce que vous l'avez justement alimenté. Je vous fais des gros bisous, les poissons. Merci infiniment pour votre temps, pour cette lecture. Je vous embrasse du fond du cœur. Like, partage, abonne-toi. Tu sais comment ça se passe sur les réseaux. Si tu as besoin d'une consultation privée, qu'on décrypte tes énergies, tu sais comment ça se passe. Guidanceetmessagesdevie.com. Tu as tout dans la barre de description. Viens nous rejoindre sur Instagram. Partage-moi tes photos si tu pars à Bali. Même si tu vas pas à Bali, que tu vas dans ta forêt. Viens nous partager tout ça sur Insta. Je t'embrasse bien fort. Tu sais que les vidéos hebdo, tu as un petit quelque chose à gagner sur Insta et sur YouTube. L'aide sensorielle sur Instagram et consultation sur YouTube, uniquement vidéo hebdomadaire. Je vous fais des gros bisous les poissons, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.